Yalla, le tagine musical, le Bet Haverim, groupe juif LGBT, présente ce spectacle du théâtre, de la comédie musicale. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J 3 invités et non des moindres, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bett, qui est le président du Bet Haverim. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis, 2 comédiennes du spectacle. Alors, Noémie Bouskila et Samuel Seban. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous pour ce spectacle qui va se jouer une fois par mois jusqu'au mois de juin. Exactement, si c'est tout à fait compris. ça. Voilà. Alors, c'est important de le préciser. Ça se joue le dimanche au Théâtre Clavel dans le 19e. Donc, très facile pour aller le voir. Pourquoi ? Alors, Yalla, c'est un spectacle dont on avait déjà parlé, mais il y a longtemps, parce que vous l'aviez joué ou fait jouer, Alain, en 2018-2019. Je me souviens qu'on en avait parlé. Maintenant, c'est une nouvelle mouture. Et qu'est-ce que le tagine vient faire là-dedans ? Expliquez-moi. Alors, le tagine, c'est une création. Le nom vient de Samuel, mais c'est pour montrer un petit peu tout ce côté, toutes ces influences moyen-orientales, tout ce qu'on mélange ensemble pour après avoir quelque chose de meilleur et d'encore plus goûtu. Donc c'est un peu ça l'image à travers du tagine. Et en plus, c'est aussi toutes ces chansons du folklore israélien qu'on a mis dans ce tagine, qu'on ressort à la sauce de Yalla et qui lit tout le spectacle. Super. Alors, Noémie Bouskila, vous faites le rôle de la mère de Dany. On va expliquer qui il est. Et Samuel, vous faites Dany. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Mais bon, bref, c'est pas grave. Les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble. La mère et le fils et la mère. Alors, quel est le thème de la pièce ? C'est quelque chose d'assez proche de ce qu'on vit au quotidien au Bet Haverim, parce que l'objectif de ce spectacle, c'était d'illustrer ce que vivent les personnes LGBT au sein de la communauté juive, mais pas que. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune juif parisien qui a vécu caché toute sa vie et qui est invité au mariage de sa cousine. Et on lui propose de venir accompagner. Sauf que lui, sa compagne s'appelle Farid. Et donc ça commence à être très compliqué, cette histoire. Et donc, on va voir ce personnage, justement, se confronter à toutes ces problématiques et ouvrir au vivre ensemble, à ce tagine qu'on essaie tous de construire tous les jours en France. C'est difficile de le construire tous les jours. C'est difficile de le construire. L'inclusion, le coming out, c'est une période très difficile et très appréhendée. Aussi bien chez les jeunes que chez des personnes qui sont assez matures. Il y a des quadras qui n'ont encore jamais fait leur coming out et qui sont paralysés par ça parce qu'ils ont peur que le regard qu'on leur porte change et qu'on ne les regarde plus de la même manière. Donc c'est quelque chose qui peut être assez paralysant, le coming out. Oui, alors non seulement le coming out, mais je crois que en tant que président du Bet Haverim, c'est pas toujours simple non plus dans la France d'aujourd'hui, surtout depuis le 7 octobre, et puis l'attitude des autres milieux LGBT qui sont pas spécialement favorables à tout ce qui est juif. Alors comme on le sait, les milieux LGBT sont des milieux qui sont très wokistes, donc qui sont très portés à gauche. Et c'est vrai que après le 7 octobre, on s'est senti un petit peu isolé sur la scène LGBT. On n'a pas reçu beaucoup de mouvements, de messages de soutien, ça, à part sur les associations confessionnelles d'autres religions. Mais là, on remarque qu'il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas fluides. Récemment, il y a eu pour un événement LGBT, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a été invité comme invité d'honneur. Et on se dit, les gens n'ont pas les mêmes grilles de lecture que nous, quoi. Non, Il invite et il voit pas du tout ce langage extrémiste, ce langage antisémite. Au contraire, il le porte au pinacle, alors que il ne devrait pas le faire. Oui, exactement. Alors, Noémie Bouskila, moi je vous trouve très jeune pour faire la mère de Dany. Mais je me trouve aussi assez jeune et c'est pourtant crédible. Alors je me dis que finalement... je devrais peut-être me regarder un peu plus dans le miroir. Mais oui, c'est un rôle que j'adore. C'est un rôle de mère juive que je récupère un peu de ma mamie Ada.
Big up Mamie Ada. Voilà, de ces influences, voilà. C'est du vécu. Du Moyen-Orient. Vous Oui. y avez assisté, en fait. Clairement. Après, peut-être pas dans cette configuration-là, mais en tout cas, oui, c'est clairement ça, la relation de la mère juive aimante, un peu envahissante, très colorée, Très coloré. mais qui est vraiment pleine d'amour. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Noémie comme Samuel, vous faites partie de la même chorale. C'est oui, ça. Ça crée des liens quand même. oui. Et Exactement. pas n'importe laquelle. Non, on fait partie de la chorale urbaine gospel Sankofa Unit, qui est une chorale merveilleuse de vivre ensemble et d'amour et de liens entre Ouais. les différentes communautés dans laquelle on se sent bien. Oui. Et qui Et- nous permet de faire des scènes plutôt sympas. Ben oui, carrément. Et vous avez participé, moi j'ai envie de le dire quand même, Oui, Allez, disons-le. on y va. au JO. Mais oui. Exactement. On a participé au pré-show devant la basilique Saint-Denis, pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et on est très fiers d'avoir mais incarné le super vivre ensemble. fiers. On a Mais même je me fait des youyou. souviens. Ah oui, on a fait des youyou sur le parvis. Je me souviens l'avoir vu, mais je vous connaissais pas à l'époque. Exactement. Et Et c'est c'était marrant. nous. Et c'était vous, voilà. Alors, des you-you, il y en a dans... Oh, là là. oui. Alors, Noémie, c'est la championne des you-you. C'est vrai. Elle peut c'est vous vrai. faire un exemple là, mais tout va saturer. Hein. C'est ça. Préparez-vous. Attention, j'ai le casque sur les oreilles. Mais il faut aller voir la pièce pour l'entendre, Absolument. évidemment. Alors, plutôt pièce, plutôt comédie musicale. C'est du théâtre musical. En fait, c'est une pièce de théâtre avant tout. C'est ça qui est intéressant. C'est sûr qu'on n'a pas misé sur les chorégraphies. Hein, c'était pas ça. C'est vraiment une pièce de théâtre et à un moment donné, les personnages, ils n'ont pas le choix. Ils se mettent à chanter. Donc, c'est comme une comédie musicale, mais servie avec des boulettes. C'est vraiment très important Oui. pour nous de le dire comme ça parce que c'est on aime bien dire ça. C'est un feel-good moment. C'est vraiment un Mamma Mia. C'est dans ce style-là. Oui, ça, c'est important. Voilà, c'est un On Mamma l'a pas Mia encore où, dit, où on va justement trouver des chansons qui nous réconfortent, des espèces de Madeleine de Proust Oui. qu'on va retrouver, et qu'on aura configuré d'une manière qui vont raconter une autre histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce tagine. Voilà. Et on peut dire qu'on peut rajouter que lors de la première qu'on a fait en janvier, mais le public a été C'était emporté, dingue. a Ah été ouais. Et tout le emporté. monde chante avec Il y vous. avait, mais oui, chante ils et danse. rient, ils Ouais. sont émus. À la fin, il y avait une standing ovation qui a duré 5 minutes tellement les gens ont adoré ce spectacle. Et c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant dans cette époque de voir ça et de sentir. Donc, il n'y a de pas sentir bien. besoin ni de faire partie du bête Ravérim, Non, ni non, d'être non. juif, ni d'être quoi que Rien. ce soit. Mais si on aime avoir une ambiance comme ça, un peu israélienne, sympathique et qui donne le moral, c'est important en ce moment. En ce moment, c'est très Voilà. important. Et d'ailleurs, on était surpris parce que dans le public, en janvier, la plupart du public, je dirais, était majoritairement hétéro et non pas LGBT. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très ouvert. hein. Voilà, exactement. De toute façon, les spectacles, en général, le sont. Alors, qui sont les autres participants? Ils sont pas avec nous dans le studio, mais qui sont-ils? Alors, donc, il y a nous deux sur scène. Il y a aussi Maïka Cordier qui incarne donc Estelle, qui est la meilleure amie de Dany. Il y a toujours besoin d'une meilleure amie dans l'histoire. Oui. De la donc, fille APD, de la quoi. fille APD, on appelle ça comme ça dans le jargon, qui incarne donc ce personnage très coloré également. Donc ça, on est 3 sur scène. Ensuite, on a le pianiste qui est donc Lohan. Belli. Lohan Belli, Voilà, Lohan pianiste. Belli, donc, qui nous accompagne merveilleusement bien. Et ça a été mis en scène par Yves Letzletter, qui a apporté vraiment une pointe de modernité à cette pièce. Alors, vous, en fait, Samuel, vous avez créé le spectacle, mais il est mis en scène par Yves Letzletter. Voilà, il a repris un petit peu, parce que pour la première version, moi, je jouais pas dedans. J'étais au piano et à la mise en scène, et là, je voulais jouer. C'était très important que je joue pour moi. Qu'est-ce qui faisait Dany dans la première version? C'était Jérémy Jochimek. On lui fait un D'accord. bisou On lui d'ailleurs. fait un s'il nous gros regarde, bisou, on lui fait oui. un gros bisou à Jérémy. D'accord, ok. Voilà. Il va Et- venir vous voir, Ah j'imagine. bah, On j'espère, espère. Jérémy. J'espère. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on a pu reconfigurer, retravailler, parce qu'il y a eu des modifications dans ce Bien spectacle liées à Alors, l'événement.
lié aux événements actuels. On ne pouvait pas faire semblant que tout ce qui se passe actuellement en France, particulièrement, depuis la 7 montée octobre. de l'antisémitisme, etc. Oui, le puis sait. qui est lié vraiment aux suites du 7 octobre. Donc nous, on ne voulait pas faire semblant parce que, comme l'a dit Alain tout à l'heure, il y a eu de véritables impacts dans notre quotidien en tant que juifs, déjà tout court, et juifs LGBT encore plus. Et donc nous, on ne voulait pas faire l'autruche. Et donc j'ai réécrit le spectacle en incarnant ce que ça veut dire, tous ces gens qui ont disparu de notre quotidien du jour au lendemain, parce que c'est une réalité de ce qu'on vit depuis le 7 octobre. Oui, tout à fait. Alors, justement, vous avez des liens avec des associations comme la vôtre en Israël, Alain ? Oui, on a des liens avec l'Aguda et moi j'ai la chance d'être aussi le membre du conseil d'administration du World Congress, qui est la fédération de toutes les associations juives LGBT. Je suis un des interlocuteurs sur l'Europe et là on a pu voir ce qui a pu se passer avec l'ILGA. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Non, mais racontez-nous. Alors l'ILGA, c'est une association internationale d'associations LGBT et ils ont décidé d'exclure la Aguda, qui est donc l'association LGBT israélienne, parce que celle-ci avait osé postuler pour recevoir la prochaine convention de l'ILGA. Je crois que c'était plus pour 2026. Et donc, ils ont trouvé ça honteux qu'ils osent postuler. Et donc, ils les ont exclus. Et donc, nous, on a fait un peu on a essayé de faire du bruit. J'ai essayé aussi de mobiliser les instances en France, mais c'est moins évident, les instances LGBT, je veux dire, Oui. pour dire que c'était quelque chose de discriminatoire Bien et sûr. d'antisémite, simplement, comme mesure. Bien sûr. Donc voilà, on voit ce genre de choses se manifester de plus en plus. Et nous, à notre quotidien, on a aussi essayé de nous effacer un peu de l'espace public. Il y a certains lieux qui hésitent à nous recevoir maintenant. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Mais de toute façon, vous n'êtes pas les seuls. Les spectacles juifs sont pas forcément les bienvenus partout, quels que soient les festivals en ce moment. C'est pas Pourtant, seulement. ouais. Mais c'est ça dommage, qui est ils se privent d'artistes vraiment Mais là, exceptionnels. heureusement, quand même, on a le théâtre Clavel. Clavel, voilà. Qui nous accueille. Donc ça, c'est plutôt, Bon c'est signe. plutôt Ouais. sympa. Alors, si on veut venir vous voir, et on veut, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est tellement facile. Alors, C'est dites- tellement Google, facile. yalla, le tagine musical. Et on est les premiers, c'est facile. Vous tapez Yalla, le alors, tagine. Y-A-2-L-A, point d'exclamation. C'est ça. Voilà. Le tagine musical. Et là, Il y a on une peut billetterie. réserver et tout. Voilà. D'accord. Alors, vous allez jouer jusqu'à juin, tous les mois. Oui. C'est important de le C'est important de le préciser. dire et puis surtout, moi, on vous invite à réserver vos places parce qu'on a la chance de jouer, on est complet ce dimanche et il reste plus beaucoup de places pour le mois de mars. Voilà. Donc allez-y. Alors attendez, dimanche 16 février 19h, dimanche 23 mars à 19h aussi, c'est toujours 27 avril, 11 mai, 29 juin. De toute façon, si on va sur le site www.yalla-le-tagine-musical en un seul mot.fr, eh bien, on peut On a dit réserver ses places. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important de le faire à l'avance. Alors, c'est du théâtre musical, alternant jeu et chant. Ça dure 1h15, il n'y a pas Non, d'entracte. en vrai, on plus, hein. en fait, on fait trop la fête, donc ça dure 1h30 en vrai. Ah, d'accord. Faut être honnête. Voilà, on va être honnête. On met trop d'ambiance, du coup, on traîne bien. Voire 1h35, hein, je dirais. On dit D'accord. pas, dis pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous en a déjà dit qui vous ont fait plaisir ou pas? Eh ben, écoutez, moi je suis surpris de voir qu'il y a déjà des fans inconditionnels Wow. de Yalla. Moi j'ai été un peu faire le tour quand les artistes avaient fini pour aller parler avec le public. Et il y a des gens qui ont déjà vu la pièce en 2018, qui ont vu dès que c'était reprogrammé, qui ont voulu reprendre les places. Et il y en a qui reviennent déjà en février, en mars, parce qu'ils adorent ce spectacle, quoi. Ah, mais Donc c'est on a- bien. ouais, ouais. C'est un spectacle qui donne la pêche, Vraiment. qui a de l'énergie. C'est Oui. ça. Et on la sent, l'énergie, quand vous êtes là et que vous en parlez. C'est important c'est ce qui importe. de le préciser. Quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose et que je n'ai pas posée?
Là, grand silence, hein. Tout le monde réfléchit. Pourquoi ça concerne tout le monde? Parce que là, nous, on vient avec notre étiquette Betravérim, juif, et en fait, ce spectacle, au-delà, nous, on part de cette réalité qui est très, très précise, un juif LGBT, mais en fait, ce spectacle, c'est pour ça qu'il touche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent, il y a des gens, ils ont 10 places là pour venir, ils emmènent toute leur famille. C'est un spectacle qui effectivement, qui emmène beaucoup de joie, mais qui éduque, qui fait questionner les gens. On a eu beaucoup de retours justement sur l'inclusivité, sur la diversité. Et comment on fait, nous, en France, parce que c'est ça dont il s'agit, comment on fait, nous, en France, pour manger un couscous autour de la même table? C'est vraiment ça, le propos de ce spectacle. Et c'est à ce point-là, la discrimination? Oui. Oui, c'est on vrai. va pas rentrer dans tous les détails techniques. Mais d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que le casting est un casting qui est très diversifié, très varié. Donc, c'est pas du tout que des membres du Betravérim, loin de là. On a aussi bien des hétéros que des LGBT, des juifs que des non-juifs, et ça représente aussi tout l'esprit de la pièce. Oui. Ah oui, ça c'est important. C'est-à-dire que ça, on le retrouve dans le public, mais également sur scène. Alors, une petite quand même, qu'est-ce que vous nous chantez comme chanson? Deux exemples, pas tout, mais pour donner envie. En fait, on a le répertoire d'une bar mitzvah presque. Exactement. D'accord. Il y a du Enrico, ça c'est sûr. Il y a du Macias, il y a du Ofra Haza. Et l'objectif, c'était que tout le monde... c'est un jukebox, en fait. Oui, toutes les chansons qu'on aime, on les retrouve et on les fait parler. Regardez la musique que Serge nous met. Parfait, c'est ça. Voilà, donc ça fait un spectacle à ne pas rater, je le rappelle, au théâtre Clavel. Ça s'appelle Yalla le tagine musical, et c'est dimanche 16 février à 19h, et ensuite tous les mois jusqu'en juin, les 23 mars, 27 avril, 11 mai, 29 juin. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Venez manger des boulettes avec nous. Ah oui, il y en a vraiment. Oui. Et si vous êtes gentil, Noémie vous donnera la recette. C'est vrai, je la veux, oui. Nejma. Voilà. Merci à Alain Bette, Samuel Seban et Noémie Bouskila dans l'ordre et dans le désordre. Merci bien. On vous retrouve très vite sur la scène du théâtre Clavel. Au revoir, merci. Merci. Yeah.